Parti. Bonjour Julien. Bonjour, je vous raconter un petit peu, très bien, merci et toi. Ça va. En fait, Julien vient du domaine de champagne Rémy Pidanza et il va nous raconter un peu son histoire chez Paris Vivant et on l'accueille aujourd'hui et il va nous présenter au moins deux champagnes, un brut et un rosé. Exactement, merci pour votre accueil. Donc je vais vous présenter la maison Rémy Pidanza. C'est deux amis d'enfance qui ont tous les deux hérité de vignes, donc Jérôme 6 hectares et Fred 14 hectares. Donc on n'utilise que les 14 hectares de Fred pour vinifier nos champagnes. On fait à peu près 70 000 bouteilles à l'année, toutes cuvées confondues. On a une cuvée, la Summum, qui est élaborée en méthode Solera, et là pour le coup on fait à peine 500 bouteilles, c'est vraiment une toute petite production. On a des clients qui s'arrachent à chaque fois un carton de 6 pour essayer d'en avoir un petit peu tous les ans. Donc on va commencer par déguster le brut. Donc on est sur un blanc de noir. Santé. Merci. Blanc de noir, 100% pinot noir, un vieillissement de 4 ans en cave, un dosage de 9 grammes de sucre par litre. On est sur un champagne qui va être assez vineux, du fait que ce soit que du pinot noir, avec beaucoup de fraîcheur, et le vieillissement fait que ça fait beaucoup arrondi en bouteille. Donc on est vraiment sur quelque chose d'assez facile à boire, des bulles assez souples, assez fines. Tu vas pouvoir me dire ce que tu en penses. Il est très aromatique, il est assez fruité, non? Il y a beaucoup de fruits, il y a une belle vinosité. C'est vraiment un champagne, je pense qu'avec cette cuvée, on peut vraiment imaginer un petit peu toute la gamme par la suite, parce que c'est vraiment la colonne vertébrale de la maison. Ça commence. On peut voilà, vraiment imaginer ce que ça fait après sur des champagnes qui vont avoir 10 ans, sur un millésime exceptionnel. Voilà, c'est pour ça que je tenais à te faire découvrir ce soir ce Et bruit. simplement pour les gens qui nous voient, c'est avec quoi on peut combiner cette champagne? C'est simple comme ça, mais... Je pense pas mal de choses. C'est un champagne qui a suffisamment de puissance et de vinosité pour aller carrément sur tout un repas. Tu peux très bien l'accorder avec un morceau de parmesan, avec de la crème, des champignons. Les champignons, ça va très bien marcher avec. Il y a pas mal de choses qui sont possibles. Après, apéritif forcément. Quelques desserts, style tarte aux fruits. Éviter le chocolat, malheureusement. Et ensuite, tu vas nous présenter la rosée. Le rosé. Donc on reste sur un champagne qui est toujours en 100% pinot noir. Mais c'est un assemblage. C'est un assemblage. On fait nous-mêmes notre coteau champenois, on fait nous-mêmes notre vin rouge pour pouvoir l'assembler avec le jus blanc et créer notre rosé. On cherche vraiment à garder la gourmandise, toujours cette fraîcheur. Une sensation légèrement de plus sucrosité en bouche du fait que ça ressort beaucoup de fruits. Mais on est sur le même dosage que le brut, donc c'est vraiment pas une question de dosage supérieur. Tu parlais des 9, 10, ça varie un petit peu selon les années, c'est le maître de cave qui décide au moment de l'assemblage. Quand on goûte les vins clairs, il a déjà un peu l'idée de ce que ça va donner au niveau du taux d'acidité. C'est vrai que c'est gourmand. C'est gourmand, c'est moins fruité. Oui, on sent... Pourtant, il a la même quantité de sucre. Exactement. On a vraiment cherché le côté un peu bonbon à oui, l'anglaise. c'est assez bonbon. C'est ça, c'est vraiment pour chercher le côté bonbon quand on voulait rester sur quelque chose de facile à boire, d'élégant, pas trop lourd non plus, qui plaise aux femmes. Il y a beaucoup de femmes qui Oui, je pense. Oui. C'est féminin. Très féminin. Bon, écoutez, alors je vous laisse. On va continuer à déguster. Merci pour ce moment. Et à la bientôt. vôtre. À bientôt.